Hey tout le monde, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une créature fascinante et un peu effrayante, l'araignée babouin. Comme son nom l'indique, l'araignée babouin est une créature ressemblant à une araignée, mais elle est bien plus qu'une simple araignée. En fait, elle appartient à la famille des araignées-loups, ce qui signifie qu'elle est un chasseur actif et qu'elle ne tisse pas d'œufs. Toile pour capturer ses proies. Commençons par parler de ses caractéristiques externes. L'araignée babouin est une araignée de taille moyenne à grande, avec une envergure de pattes pouvant atteindre 6 pouces. Elle a un corps robuste et velu, avec des pattes épaisses et poilues. Ses yeux sont disposés en 3 rangées, ce qui lui donne une vision exceptionnelle. Elle possède également des chelicères puissantes, qui sont des appendices en forme de pain situés près de sa bouche, qu'elle utilise pour attraper et tuer ses proies. Maintenant, parlons de sa répartition géographique. L'araignée babouin est originaire d'Afrique, mais elle a été introduite dans d'autres régions du monde, notamment l'Amérique du Nord et l'Australie. On la trouve dans une variété d'habitats, des forêts au désert et même dans les zones urbaines. Enfin, parlons de ses habitats. L'araignée babouin est une créature nocturne qui passe la journée à se cacher dans des endroits sombres et humides, comme sous des rochers, des bûches ou des écorces d'arbres. La nuit, elle sort chasser, se nourrissant d'insectes, de petits reptiles et même d'autres araignées. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose sur l'araignée babouin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur les créatures fascinantes du monde entier. Hey tout le monde, aujourd'hui on va parler des araignées babouins, ces créatures fascinantes qui ressemblent à des araignées mais qui sont en fait des scorpions. Alors, comment se reproduisent ces araignées babouins? Eh bien, c'est un processus assez complexe. Le mâle va d'abord effectuer une danse de cour pour attirer l'attention de la femelle. S'il réussit à la séduire, il va alors lui offrir un cadeau, généralement un insecte enveloppe dans une soie. Si la femelle accepte le cadeau, ils vont s'accoupler. La femelle va ensuite pondre des œufs, qu'elle va porter sur son dos pendant plusieurs semaines. Une fois les œufs éclos, les jeunes araignées babouins vont rester avec leur mère pendant un certain temps avant de partir à la recherche de leur propre territoire. Maintenant, parlons de ce que mangent ces araignées babouins. Ce sont des prédateurs opportunistes qui se nourrissent d'une variété d'insectes, d'araignées et même de petits reptiles. Ils utilisent leurs pinces pour attraper leurs proies et leur venin pour les paralyser. Le venin de l'araignée babouin n'est pas mortel pour l'homme, mais il peut provoquer une douleur intense. Enfin, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à garder une araignée babouin en captivité, il y a quelque chose que vous devez savoir. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un terrarium assez grand pour qu'elle puisse se déplacer librement. Vous devrez également lui fournir un substrat approprié, comme du sable ou de la terre, ainsi que des cachettes pour qu'elle puisse se sentir en sécurité. Vous devrez également lui donner de la nourriture fraîche régulièrement, comme des grillons, des vers de farine ou des sauterelles. Il est important de noter que les araignées babouins sont des animaux sauvages et qu'elles ne sont pas des animaux de compagnie idéaux pour tout le monde.